Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon expatriation en Corée du Sud. Pourquoi j'habite en Corée du Sud alors que je suis professeur de français? On va voir ça tout de suite. Il y a quelques années, je travaillais à Paris et j'habitais en colocation avec ma meilleure amie. À l'origine, on avait prévu de voyager ensemble juste après nos études. Malheureusement, comme on a été diplômés en 2020, en pleine année du Covid, nos projets sont tombés à l'eau. C'est pour cette raison que j'ai commencé à travailler en attendant de pouvoir réaliser mon rêve. Une fois qu'on a mis assez d'argent de côté, on a enfin pu sauter le pas. Mon ami voulait aller en Corée du Sud et comme j'aime beaucoup ce pays, j'ai accepté sans hésiter. Pour limiter les dépenses, on a cherché des volontariats sur Internet pour pouvoir être logés gratuitement pendant notre séjour. Finalement, on est parti pour 1 an. Pendant notre voyage, on a visité énormément de villes. On a d'ailleurs eu un véritable coup de cœur pour la ville d'Andong, dans laquelle on est resté 3 mois. C'est une ville magnifique que je vous recommande de visiter si vous en avez l'occasion. À Andong, il y a un pont qui est très beau la nuit, ainsi qu'un village traditionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est précisément à Andong que j'ai rencontré mon futur mari. Il habitait à Séoul, mais il était de passage à Andong pour un voyage en solo. On a continué à se voir pendant plusieurs mois et j'ai même fini par vivre chez lui pendant l'été. Malheureusement, mon visa a expiré et j'ai dû rentrer en France au bout d'1 an. Cependant, mon mari est venu me rendre visite pour rencontrer toute ma famille et j'ai décidé de le rejoindre définitivement en Corée du Sud. Les démarches administratives ont été longues et épuisantes, mais j'ai enfin obtenu mon visa il y a 1 an. Aujourd'hui, je vis officiellement en Corée du Sud et j'apprends le coréen. Travailler comme professeur de français en ligne me permet de garder un lien avec ma culture. Même si j'adore ma vie ici, la France me manque parfois et j'apprécie de pouvoir parler ma langue maternelle au quotidien avec mes élèves. D'ailleurs, on prévoit d'aller habiter en France dans un futur proche, peut-être l'année prochaine. Voilà, c'était l'histoire de mon expatriation en Corée du Sud. Est-ce que vous avez déjà visité la Corée du Sud? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit pour voyager en France sans stress. À bientôt!